Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue voilà sur ma je sais plus combien, septième, huitième, neuvième, je sais plus, vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui se passe en ce moment, chez beaucoup de personnes, c'est-à-dire une transformation alchimique, une transformation alchimique de l'être. Je pense que beaucoup le ressentent. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo, mais il y a il y a le Veda qui dit, donc le Veda, c'est une connaissance un petit peu spirituelle, voilà, qui a plus de 5000 ans, qui parlait du Hak. En fait, le Hak, c'est comme une pyramide, comme ça. Voilà. Et puis, avant, l'humanité vivait sous la première barre du X, sous la pyramide du X, et on ne recevait pas la lumière. Et, et donc, la lumière, la connaissance, était délivrée par des maîtres qui la donnaient aux disciples, les disciples devenaient des maîtres, etc. Et la connaissance était préservée. Et si on voulait vraiment avoir de la connaissance, de la lumière, eh ben, il fallait s'approcher de personnes qui l'avaient. Et puis le 21 décembre 2012, donc voilà, imaginez le X comme ça, on est passé au centre du X. Et maintenant, on est de l'autre côté, donc on reçoit directement la lumière, et tout va immensément plus vite. Les fréquences montent, montent, montent. Vous avez tous entendu parler que la Terre était en train de se transmuter, et en train de s'éveiller, d'ascensionner. Et ce qui fait qu'elle va passer ce qu'on dit en cinquième état de conscience, donc l'état vraiment cosmique. Et il faut que nous, les êtres humains, nous puissions être dans ces fréquences-là, dans cette vibration-là. Donc en fait, on a tout qui bouscule, on a notre corps, on a même notre ADN qui change, donc ça c'est pas moi qui vous le dis, c'est ce que c'est la connaissance que je peux avoir. Mais sinon, on a notre être qui change et notre conscience qui change. Donc on ressent c'est dur pour le corps, on ressent beaucoup de fatigue, on peut avoir des maux de dos, des maux de cou, des maux de tête, d'immenses fatigues, des sautes d'humeur. Et surtout, la vie met l'accent sur nos failles, sur ce qu'on n'a pas encore nettoyé. Parce que bientôt, nous devrons laisser derrière nous, vraiment quand je fais ça, mais c'est plutôt derrière nous, un champ, un désert, où il n'y aura plus rien. Non seulement il n'y aura plus de blessures, mais il n'y aura même plus de pansements. Tout sera parfait, tout sera nickel. On n'aura plus besoin de regarder en arrière parce que seul l'instant et le nouveau sera notre but, notre but ultime. Voilà. Il faut bien comprendre que cette transmutation, que cette alchimie qui est en train de s'opérer en nous, il faut vraiment la laisser s'opérer. Alors, elle vient chambouler toutes nos croyances, toutes nos peurs, tout ce que nous avons érigé, tout ce en quoi nous croyons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut croire en rien. Ça ne veut pas dire que voilà, on doit se débrouiller tout seul, etc., tout faire tout seul. Non, voilà, il y a beaucoup d'altruisme à avoir, il y a beaucoup d'amour à avoir, mais c'est tout un ancien schéma à laisser tomber. On pourrait se dire pourquoi on s'accroche encore à ce monde, parce que ce monde, il ne nous donne rien, il ne nous donne aucune liberté. Si on regarde bien, dès notre naissance, même parents, on ne fait pas gaffe, mais on demande à nos enfants de se conduire d'une certaine manière, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tout de suite, il faut se vacciner, donc on met dans notre corps des substances qui viennent déranger notre façon de gérer nous-mêmes les bactéries, qui dérangent nos défenses immunitaires. Ensuite, est-ce qu'on est libre de mettre nos enfants où on veut à l'école? Non, on doit apprendre un système scolaire très prévu, très précis. Est-ce qu'on peut voyager librement dans le monde? Non, il faut des visas, des trucs, des durées. Est-ce qu'on peut vendre ce qu'on a envie de vendre? Non, il faut se déclarer. Est-ce qu'on peut manger ce qu'on veut? Non, on ne peut trouver la nourriture que dans les supermarchés ou les magasins. Est-ce qu'on peut boire certaines choses? Non, l'eau du robinet, elle est pourrie, l'eau des ruisseaux, elle est polluée, donc il faut acheter des trucs. Est-ce que, quand même, quand on achète une maison, est-ce qu'elle est réellement à nous, cette maison? Non. Si on ne paie pas, si on ne paie pas des trucs régulièrement, voilà, toutes les taxes, tout ça, elle n'est plus à nous. Est-ce qu'on peut construire où on veut? Non. Il faut, voilà. Et en fait, euh, c'est qu'une petite partie, mais c'est tout, tout, tout. Nous ne sommes libres de rien. De rien. Ce monde nous a complètement conditionnés. Même quand on a notre propre argent,
on ne peut retirer qu'une certaine somme, et si on veut plus, il faut aller à la banque et quasiment dire pourquoi on veut retirer, mais en quoi ça vous regarde? Voilà, on est obligé de voter, on est obligé de prendre parti pour ça, pour ci, voilà. On est totalement conditionné en permanence. Les médias nous conditionnent en permanence, les médias nous font croire que, voilà, que tout à l'extérieur est dangereux pour nous. Alors pourquoi on s'accroche à un monde comme ça qui nous empêche de vivre notre souveraineté? Parce que ce monde-là ne veut pas que nous retrouvions notre souveraineté, parce que si on s'éveille, on devient extrêmement puissant, parce qu'on est libre. Alors, mon maître disait, la vraie liberté, c'est savoir vivre l'illimité dans les limites. Parce que même si le monde était libre, même notre corps est une limite. Voilà, donc sinon on s'incarnerait sur d'autres mondes où le corps n'est pas un frein. Euh, mais nous avons le potentiel de rendre ce corps beaucoup plus poreux, beaucoup plus aimé, beaucoup plus aimant et beaucoup plus un pont en fait entre ciel et terre. Donc vraiment, n'ayez pas peur de laisser cette alchimie se produire. Et cette alchimie, c'est accepter qu'en nous, tout tremble. C'est accepter que l'on puisse pleurer, vraiment on ouvre les vannes et on pleure. Accepter que tout d'un coup, notre corps est mal parce que tout d'un coup, ça nous oblige à nous poser. Et quand on se pose, on va plus à l'essentiel. Accepter, si jamais on avait une croyance en quoi que ce soit, en qui que ce soit, que tout d'un coup, tout valse pour se retrouver nous-mêmes. Accepter que les relations qu'on avait avant, et ben, tout d'un coup, elles changent parce que en fait, on avance avec des vibrations différentes. Voilà, donc vraiment, laissez cette alchimie s'opérer et n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur de perdre. Parce que ce que vous perdez, en fait, c'est votre prison que vous perdez. Vraiment. Et on s'est tellement habitué à cette prison, elle est tellement, pour certaines personnes, sécurisante. Mais c'est un drame pour notre souveraineté. Parce que si on arrive à vivre libre, pour l'instant, à se sentir libre, qui peut nous emprisonner? Personne. Personne. On peut être libre de tout gagner, être libre de tout perdre, parce que de toute façon, on sait qu'en nous, rien ne peut se perdre, rien ne peut se gagner. On est ce que l'on est. Et ça, c'est fabuleux. Bon, j'ai fait des progrès, j'arrive à mettre pause et à remettre le bon bouton. Voilà. Euh, donc pour continuer un petit peu ce propos, comment laisser vraiment, euh, comment laisser cette alchimie de votre être se, voilà, faire tout ce qu'elle a à faire sans résistance, c'est-à-dire c'est laisser en fait, laisser sortir ce qui doit sortir, laisser être vu ce qui doit se montrer. Et pour ça, il ne faut pas du tout juger ce que l'on va voir ou ce que l'on va ressentir. On peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la violence, on peut ressentir de la tristesse, on peut sortir que tellement de choses s'effondrent, comme si on passait à la machine à laver, on n'en peut plus. J'ai fait un stage là, le week-end du 17 au 19, dans ma région là, du sud de la France, où je fais souvent ces stages-là. J'ai pas pu faire la moitié de ce que je voulais. Il y a eu tellement d'amour qu'en fait, cet amour, l'amour déjà a une puissance délirante, quoi. Il y a eu tellement d'amour que les gens ont naturellement ôté leur masque, et puis tellement de choses se sont effondrées, donc on était sans arrêt en train de se coucouner et de se faire des câlins, et puis ça sortait, ça sortait. L'amour a vraiment une puissance phénoménale. Et pour moi, l'amour est le meilleur des remèdes à tous nos maux. Alors, si justement on voit des choses comme ça qui s'en vont, on peut voir des choses qui nous recouvraient, donc éventuellement on pourrait les juger comme des choses pas belles, il faut justement les aimer. Parce que voir enfin notre ombre. Il y avait une jolie phrase qui disait, c'est dans un court-métrage que j'avais écrit,
comment tu peux connaître ton ombre si tu passes ton temps à la fuir? Voilà, moi j'ai dit joli, mais même oui, je peux aussi écrire des jolies choses, j'aime bien écrire, ça certains le savent. Et c'est important, voilà, déjà regarder son ombre, mais ne pas la regarder en disant: «Oh là là, c'est pas beau ce que je porte». Non, essayer de changer le regard et de voir que justement c'est merveilleux de voir qu'on a vu notre ombre, on a vu nos pièges, on a vu ce qui recouvre notre lumière, on a vu ce qui nous empêche d'être totalement libres, on a vu nos croyances, on a vu nos limitations. Et un regard aimant sur tout ça, c'est tellement libérateur. J'ai envie de finir cette vidéo par une petite méditation, un petit truc que je n'ai jamais fait là avec vous, mais par contre moi que je pratique beaucoup. Euh, j'ai envie de vous amener à toucher un peu ce cœur, voilà, le cœur, l'âme. L'âme, elle siège au niveau du cœur. Et tout simplement, voilà, porter un regard d'amour sur soi-même et sur nos propres blessures. Voilà, donc si vous voulez bien, pour ceux qui n'ont pas envie, vous pouvez arrêter la vidéo là. Et pour ceux qui veulent bien, on va continuer 5-10 minutes en fermant les yeux, tranquillement. Je vais vous mettre une petite musique. On va voir ça. Voilà. Je vais vous demander, dans un premier instant, de, de fermer les yeux et de porter une attention, une légère attention sur votre inspire et votre expire. J'inspire, j'expire. Vous allez imaginer que vous lissez votre front du centre vers l'extérieur. Vous allez alléger le poids de vos paupières sur vos yeux. Vous allez décoller la langue du palais. Vous allez desserrer votre mâchoire. Et vous allez commencer par faire 3 grands inspires, suivis de 3 grands expires, en soufflant l'air avec la bouche légèrement entrouverte. C'est pour se vider un peu. On inspire. On expire. 3 fois. Nous allons commencer par détendre le corps un peu. Donc par l'expire, vous relâcherez les tensions du bras droit en partant de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Vous inspirez comme une sorte de scan, comme ça, comme si vous poussiez un petit peu les tensions jusqu'au bout des doigts, et ce sera fait par l'expire. Donc on inspire, on porte l'attention sur le haut de l'épaule, et on expire, on détend le bras droit
jusqu'au bout des doigts. On peut le faire 2-3 fois. On porte notre attention sur l'épaule gauche et on fait la même chose de l'épaule gauche jusqu'au bout des doigts. On inspire et on expire. On détend, on relâche. On ne juge rien, on est juste observateur. On fait la même chose avec la jambe droite, de la hanche jusqu'au bout des pieds. On inspire. On expire, on relâche, on relâche. Et on passe à la jambe gauche, de la hanche jusqu'au bout des pieds. Nous allons faire la même chose du haut du crâne jusqu'au périnée. On inspire et on relâche la tête, le cou, le thorax, le ventre, le bas-ventre, le périnée. Et une deuxième fois, on abandonne, on détend. Vous allez maintenant inspirer, expirer calmement, sans trop de profondeur, mais avec intériorité. Et par l'expire, vous descendez dans votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Vous inspirez et vous descendez au niveau du cœur. Vous descendez au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Le cœur, c'est le siège de votre âme. C'est votre demeure. C'est votre cadeau. C'est votre présent. C'est votre temple. C'est votre château. Vous allez y porter un sourire. Un sourire de bienveillance.
Un sourire parce que vous êtes heureux de rentrer chez vous, dans votre demeure. Sentez cette vibration d'amour qui vous redonne ce sourire à vous-même. C'est un lieu où vous pouvez vous abandonner. C'est le lieu de la mère qui vous prend dans vos bras et vous appelle mon bébé d'amour, mon petit. Tu n'as rien à craindre. Tu es aimant, tu es aimé. Voyez ce sourire devant vous. Un sourire qui vous offre son plus beau sourire. Ressentez à quel point tout va bien. À tout moment, vous pouvez par ce simple geste d'inspire et d'expire, qui n'est même pas un geste, qui est juste un inspire, une expire, un expire, une onde, une vibration, descendre chez vous, en vous. Un retour à la maison. Vous êtes amour. Et en ce lieu, vous allez juste prononcer intérieurement ces mots. Je suis ce que je suis. Je suis amour. Je suis ce que je suis. Je suis amour. À bientôt pour la prochaine vidéo.